Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien parce que la vidéo du jour va vraiment faire mal. Âme sensible, s'abstenir. D'entrée de jeu, mon propos est celui-ci. Pour les personnes qui n'ont pas d'argent, elles n'ont pas droit à l'amour. Oui. Vous avez bien compris. Si vous n'avez pas d'argent, abstenez-vous de relations parce que ça va vous détourner de vos objectifs. Je vais m'expliquer, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre mon propos. Je sais déjà que les gens vont s'offusquer de dire que oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que si, s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin pour comprendre où je veux en venir. Parce que les conclusions hâtives, ça ne sert à rien. L'émotionnel, il faut mettre de côté. Ça ne sert à rien d'être dans l'émotionnel pour rien. Il faut être souvent cartésien, j'ai envie de dire. C'est ça qui fait avancer la société. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous explique mon point avec un exemple à l'appui pour que vous compreniez l'importance de ce que je vous dis ici, de cette notion-là. Donc, on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté de personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, mon propos du début où je disais que les personnes qui n'ont pas d'argent, les messieurs surtout qui n'ont pas d'argent, de s'abstenir de relations amoureuses. Pourquoi je le dis ? Simplement parce que quand vous êtes jeune, quand vous êtes en train de vous lancer, vous commencez entre guillemets la vie, comme on dit, la vie active. Il y a certaines choses qui vous freinent dans votre accomplissement personnel. J'échangeais récemment avec un jeune de la place, un jeune de 25 ans qui se débrouillait, donc il fait du moto-taxi à longueur de journée, donc c'est un moto-taximan, comme on dit, donc un bensikineur. Et ce jeune, il se plaignait en fait de ne pas être capable de joindre les deux bouts à la fin du mois et surtout de ne pas être en mesure d'atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés. C'est-à-dire s'acheter un terrain et construire sur ce terrain-là et se lancer en parallèle un autre business qui serait celui des taxis, le faire pour lui et acheter pour que d'autres personnes conduisent afin de lui verser des recettes. Donc, lorsque j'échangeais avec lui, de creuser, je lui dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche en fait d'atteindre tes objectifs? Et là, il me dit que c'est très difficile avec sa petite dame à la maison. C'est compliqué parce que à chaque fois, il rationne, ça ne suffit jamais. Elle a toujours besoin de produits pour ses soins. Elle a besoin de ci. Il y a toujours quelque chose à la fin du mois. Tout ce qu'il gagne, entre guillemets, repart dans l'entretien de la maison. Ça part dans l'entretien de madame, etc. Et moi, je lui dis, mais comment ça? Comment ça? Et qu'est-ce que madame fait? Donc, madame, elle est là, elle a une petite activité également, mais son argent, on ne voit jamais, bizarrement. On avait eu un live sur la chaîne où on parlait de où va l'argent des femmes, la femme africaine et l'argent. Ça a fait couler beaucoup de salive et d'encre. On était typiquement dans ce cas de figure où l'argent de la femme, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait seulement qu'elle travaille, elle gagne son argent, mais on ne sait pas où ça va. Déjà, c'est pas énorme, il faut le dire. Elle gagnait, on va dire, 30-40 000 par mois. Donc, c'était une dame, enfin, c'est une dame qui fait le ménage chez des particuliers. Donc, elle gagne 30, 40 000, 50 000, mais bon, on ne sait pas trop où ça va. Du coup, son propos, c'était que, il bossait et il y avait toujours un gouffre financier. Il avait l'impression que elle est une dépensière numéro 1. Il a beau rationner, gérer toutes les autres charges, mais rien ne va. La dame a toujours un problème. Le premier mois, enfin janvier, c'est qu'elle a des problèmes de perruque, de mèches brésiliennes. Février, c'est que sa crème est finie. Mars, c'est qu'il faut acheter tel gadget, un nouveau téléphone. En plus, il y a iPhone 14 là qui est sorti, donc c'est ça que madame veut maintenant. Avril, bref, il y a toujours quelque chose à gérer tous les mois. Et quand il fait le constat, il a l'impression que quand il ne gère pas cela, c'est la galère.
galère à la maison, ils ne s'entendent pas, c'est des problèmes par-ci, par-là. Bref, ça ne va pas. Et à un moment, il disait qu'il a l'impression que la dame, elle est là juste pour son argent. Je dis, mais comment ça? Comment ça, elle est là pour? Mais elle t'aime, vous vous aimez, si vous êtes ensemble, c'est que voilà, il y a un fond. Il me dit, non, 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 au-delà de ça, si je ne dépose pas, si voilà, je ne donne pas tel montant pour ses soins, son hygiène, j'ai beau lui demander où va son argent, mais c'est toujours un souci, c'est un problème. Je lui ai dit que ça, c'est un autre débat. C'est que vous n'avez pas pris le temps de fixer les règles dès le début. Déjà, moi, d'entrée de jeu, quand on est en train de se chercher, c'est compliqué comme ce jeune qui, tous les mois, il a 50 000 francs CFA. Il paye l'appartement parce que madame a besoin d'un grand appartement où elle doit se sentir bien quand elle reçoit ses amis, sa famille. Déjà 50 000 francs CFA dans un appartement. Pourtant, le gars, quand il était tout seul, quand il faisait la cour à cette dame, il était dans un petit studio sans problème et tout allait bien. Du jour au lendemain, il a dû quitter son studio parce que madame a des goûts de luxe, entre guillemets, et il doit faire des choses bien. Donc déjà, 50 000 francs CFA le loyer. Ensuite, il faut rationner. Quand il donne 30 000 francs CFA à madame, c'est l'équivalent de, vous allez me dire, 7 500 francs CFA par semaine et que madame doit compléter. Elle trouve que ce n'est pas assez parce qu'elle voit pas ce qu'elle peut acheter. Ça fait à peine 2 000 francs CFA la journée. Qu'est-ce qu'on achète avec? Et il achète 100 sacs de riz, huile à côté. Et donc, jusque là, ça ne suffit pas. Donc, quand il était tout seul, il réussissait à épargner tous les mois au moins 50 voire 100 000 francs CFA minimum par mois. Depuis qu'il s'est mis avec cette dame-là, il se retrouve à bouffer des tontines et il ne voit pas où l'argent part. Donc je lui ai dit, mais à un moment, il faut te poser, il faut échanger avec madame. Il y a un problème, tu ne peux pas me dire que tu gagnes tous les mois avec la moto parce qu'il est très rigoureux, c'est vraiment, il regarde tout ce qu'il dépense, il fait attention, mais sauf que lui, il fait attention et madame, elle se lâche. Ça fait à peine 6 mois qu'ils sont ensemble et pourtant, tout ce qu'il a mis de côté, on était sur des sommes de plus de 200 000 francs CFA pour son projet de terrain, plus ce qu'il avait pris sa tontine. Il avait pris la tontine, 400 000 francs CFA, il était à 700 000 francs CFA qu'il a mis de côté pour pouvoir s'acheter un lopin de terrain d'ici cette fin d'année. Mais sauf que ce ne sera plus le cas parce que sur les 700 000 francs CFA, il reste à peine 150 000 parce que tous les mois, il y a quelque chose qu'il faut gérer. Et moi, de lui dire qu'à un moment, tu ne te rends pas compte peut-être que si tu ne mets pas les conditions, si tu n'es pas rigoureux, bah, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. C'est beau. L'amour, c'est bien. Ça fait un baume au cœur. Ça fait plaisir. On n'est pas fait pour être seul en tant qu'être humain. On a besoin de quelqu'un à ses côtés, en tout cas pour la grosse majorité. Je ne vais pas rentrer dans les exceptions ici pour dire que déjà tel ou ceci. Non, 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 mais pour la grande majorité, en tant qu'être social, on a besoin d'être avec des gens autour de nous. Donc, je veux bien comprendre, mais sauf que il faut choisir ces personnes-là et il faut prendre le temps d'analyser et surtout, il y a un moment pour tout. Tu ne peux pas te mettre en relation si tu n'as pas déjà une certaine stabilité financière. Je dis financière ici parce que je veux prendre uniquement cet axe-là. Il y a d'autres axes qu'il faut voir dans la situation de ce jeune et dans la situation de plein de jeunes. Mais je vais me limiter sur le point financier. Parce que voilà un jeune qui réussissait à épargner minimum 50 voire 100 000 francs CFA tous les mois depuis qu'il s'est lancé et qu'il a commencé à être très rigoureux dans son activité. Mais du jour au lendemain, même pas 6 mois de relation, les 100 ou voire 50 000 francs CFA qu'il met tous les mois de côté, il ne peut plus. La mise ensemble, le mariage ou le concubinage ou la vie de couple, c'est pas une prise en charge. Chacun doit être un plus pour l'autre. Chacun doit contribuer. Il y a des personnes, oui, vous me direz, certains ne veulent pas que leur femme travaille, etc. Mais ils ont les moyens de leur politique, j'ai envie de dire. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, l'autre doit mettre la main à la pâte. Donc ici, j'attire l'attention des uns et des autres sur ce phénomène de vouloir des relations sans avoir les moyens, j'ai envie de dire. Parce que oui, ça s'entretient. Vous allez me dire que oui, la dame, elle peut aussi, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Mais il faut être pragmatique aujourd'hui. Si ce jeune-là, il pense déjà que la nana est là pour son argent, pour le mettre à terre et elle va partir du jour au lendemain parce qu'elle commence déjà à lui faire un chantage émotionnel, ça veut dire déjà que les bases de la relation ne sont pas bonnes. C'est une, je sais pas, j'ai pas envie de dire profiteuse parce que je ne connais pas la vie au quotidien. C'était vraiment un moment d'échange rapide. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de tout ça, il faut se poser. Ça veut dire qu'il y a un certain type de personne que quand ce type de personne rentre dans ta vie, tu te retrouves à descendre. Tes objectifs zéro, tu n'atteins rien. Au contraire, tu fais la danse Bafia. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Des personnes comme ça, il faut s'en éloigner. C'est des personnes qui t'empêchent d'aller vers ton objectif parce que des personnes qui sont des paniers percés.
c'est des crabes. Il te tire vers le bas. Il t'épuise psychologiquement. Il te tire, il te vide financièrement. Voilà un jeune qui s'en sortait bien, qui avait des objectifs, qu'il était en voie de les réaliser. Du jour au lendemain, même pas 6 mois de relation, il ne sait plus où va sa vie. Il se pose des questions. Il se retrouve à bosser comme un esclave et madame est à la maison et elle mange. Elle travaille 1 fois sur 2 quand elle veut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que j'attire votre attention. Quand on n'a pas l'argent là, il ne faut pas se mettre en relation. L'argent, c'est important. Vous allez dire que oh, on ne vit pas, oh, ce n'est pas l'argent qui fait tout, il n'y a pas que l'argent dans la vie, l'argent ne fait pas le bonheur, patati patata. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Allez à la boutique. Vous dites que vous voulez acheter du pain, du manioc, ou je ne sais pas si on vend ça à la boutique. Allez demander à la boutique. Vous faites une liste. Quand vous finissez de récupérer ça, vous dites que vraiment je n'ai pas d'argent, merci beaucoup. Vous aurez beaucoup de bonheur. Vous allez vivre heureux pour payer avec. Je vais voir si le boutiquier ne va pas vous frapper là-bas, même limite. Allez au marché. Allez partout. Si vous voulez acheter des habits, si vous voulez manger, si vous voulez vous loger, allez dire ça au bailleur. Allez dire ça à la boutiquière. Allez dire ça au marché. Même à l'église où certains vont, il faut payer la dîme, il faut payer ci, il faut payer ça. Même, non mais à un moment il faut arrêter quoi, il faut arrêter, il faut être responsable, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre que quand on n'a pas d'argent, on prend le temps de se stabiliser. Une fois qu'on est stable, voilà, on peut se mettre avec une personne et ça ne veut pas dire que oui, vous allez me dire les personnes, on trouve l'amour quand on est jeune, on évolue ensemble. Ça c'est quand on a une certaine ouverture d'esprit, j'ai envie de dire, et chacun sait ce qu'il apporte, ses objectifs, on va vers la même direction. Quand on arrive à un certain âge encore, ce jeune-là, il est 25 ans, ça va encore, il a le temps de faire certains choix, de faire des erreurs, de rebondir, même à 30 ans, 40 ans, etc. Mais j'ai envie de vous dire que, est-ce que l'objectif c'est de se retrouver à 50, 60 ans, passer la vie à recommencer, de faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises et de ne pas comprendre les codes, ne pas comprendre comment fonctionnent certaines choses. Je ne vais pas aller dans tous les sens ici, mais je veux vraiment que vous compreniez que l'argent, ça a une place primordiale dans une relation. Il faut prendre le temps d'en parler. Parler sans pudeur, mettre la pudeur de côté, être froid. Se dire que oui, quels sont tes objectifs, quelles sont tes ambitions, où est-ce que tu te vois aller dans 2 ans, 5 ans, où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie. Il faut parler de l'argent dans un couple parce que le risque c'est de se retrouver à être frustré comme ce jeune-là qui se retrouve à se poser 1 million de questions et il se dit déjà que ben voilà, il pense qu'il va casser sa relation parce que c'est une personne qui ne va pas l'aider à atteindre ses objectifs et ses proches montrent déjà du doigt cette personne-là que depuis qu'il avait cette fille, bah, ces choses n'avancent pas. C'est une personne qui lui porte, entre guillemets, la poisse, quoi. Après, je vais pas rentrer dans ce volet-là parce qu'il y a également le volet spirituel. Quand on se met dans une relation, il y a également les oreilles. Il y a plein de variables qu'il faut prendre en compte. Il y a des gens comme ça qui sont, voilà, des personnes, quand ils rentrent dans ta vie, tes choses avancent. D'autres personnes, quand ils rentrent dans ta vie, c'est catastrophe sur catastrophe. Tu vois, c'est des paniers percés, c'est des personnes qui n'ont aucune notion, qui ne se projettent pas, c'est des personnes qui n'ont pas de valeur, c'est des personnes qui sont en mode, voilà, je fonce et qui se servent de toi pour leurs propres objectifs. Donc, c'est tout ça que je voulais voir ici avec vous. Je ne veux pas faire une très longue vidéo. On en a parlé lors du live de l'argent de la femme africaine. J'ai l'impression que c'est un argent qui n'existe pas ou enfin, elle gagne de l'argent, mais souvent c'est pour elle. Dites-moi ce que vous pensez déjà de ça dans les commentaires. Est-ce que la femme africaine partage son argent? Également, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que quand on n'a pas d'argent, on doit être en relation? Est-ce qu'on doit se mettre avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme? Surtout pour les hommes, parce que dans un contexte africain, c'est généralement toujours le monsieur qui pourvoit aux besoins de la famille, même si de plus en plus avec l'évolution, avec les femmes qui travaillent, qui ont des mêmes postes, des mêmes responsabilités, on en arrive, voilà, que chacun mette la main à la pâte. Mais quoi qu'il en soit, un monsieur dans cette situation, dites-moi déjà ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que aujourd'hui, en termes de relation, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous prenez le temps de parler de tout cela? Est-ce que vous prenez le temps de discuter de l'argent,
de comment vous voulez avancer, de vos objectifs. Dites-moi tout cela dans les commentaires. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc moi, je suis actuellement au pays, comme vous le savez déjà, et dans une maison qui est en travaux. Je parlerai prochainement de la construction, des coûts, de ce que ça engendre dans une prochaine vidéo, vu que je suis à fond dedans maintenant. Donc voilà, chers résilients. J'espère que la vidéo n'a pas trop heurté la sensibilité des uns et des autres, parce qu'il faut ouvrir les yeux sur cette chaîne. On n'est pas dans un monde de bisounours. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent des idées business pour se lancer, je vous invite à télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer avec ou sans capital de départ. Le livret, il est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres vidéos business, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran, où je vous donne des business qui fonctionnent du tonnerre en Afrique. Donc on s'est dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!